Voilà, ce deuxième projet d'accord, qui est donc le bon. Et en tout cas, il aura fait consensus auprès des 197 États représentés à Dubaï. On va retrouver tout de suite sur place notre correspondant Nicolas Kérodin. Bonjour Nicolas. Ce nouveau texte provisoire qui a donc été publié en amont ce matin, que contient-il exactement? Alors déjà, ce texte a été adopté ce matin même ici à Dubaï, avant même que les États parties ne prennent la parole. Le président de la COP 28, vous l'avez entendu, Sultan Al-Jaber s'est félicité d'un texte capable de changement transformateur. Alors ce texte de 21 pages ne fait pas référence à une sortie des énergies fossiles, à savoir le pétrole, le gaz ou encore le charbon, mais il appelle tout de même à transitionner hors des énergies fossiles de manière juste, ordonnée et équitable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette référence représente donc une avancée majeure, historique pour certains, car c'est la première fois qu'un texte de la conférence sur le climat mentionne ces termes sur les combustibles polluants. Mais pour les ONG, le compte n'y est pas tout à fait. Elles dénoncent notamment le manque de financement, mais aussi le manque de différenciation entre pays et enfin les références aux technologies très controversées qui permettent de capturer et de stocker les émissions de gaz à effet de serre. Quel bilan allons-nous tirer au final? On le voit bien, hein, il y a les optimistes, je vous parlerai des réactions dans quelques instants, ceux qui estiment que cela aurait pu aller plus loin. Quel est le bilan que l'on tire aujourd'hui de cette COP28? Alors, le président de la COP 28, Sultan Al-Jaber, l'a répété ce matin dans son discours. L'ambition était de faire de cette COP la plus importante depuis celle organisée en 2015 à Paris, mais aussi la plus inclusive. Au-delà des délégués nationaux, des scientifiques et des militants du climat, près de 2500 lobbyistes des énergies fossiles ont d'ailleurs fait le déplacement. Ici, selon certains décomptes, cette COP a aussi été marquée par la finance. Au total, 83 milliards de dollars ont été mobilisés, dont 792 millions pour le fonds pertes et dommages, dont l'opérationnalisation a aussi été adoptée lors des premiers jours de cette COP. Alors ces chiffres, ils paraissent très impressionnants, mais c'est toutefois encore largement insuffisant au regard de l'urgence climatique et de certaines estimations.